Halte à l'obsolescence programmée. On va pouvoir réparer nos téléphones, nos frigos et autres tondeuses. Et oui, c'est l'une des grandes nouveautés anti-gaspi cette année. L'indice de réparabilité obligatoire depuis le 1er janvier dernier pour certains produits électroniques ou électroménagers. Bonjour Olivier Samin. Bonjour. Alors on connaissait déjà les étiquettes énergie entre A et E pour savoir si notre lave-linge consomme plus ou moins. On va maintenant devoir s'habituer à ce nouvel indice. Comment il faut le décrypter, Olivier ? Eh bien, avec une note qui va de 1 à 10, vous allez savoir si le lave-linge que vous vous apprêtez à acheter sera facilement réparable le jour où il tombera en panne. Réparable, ça commence par démontable. Dans les faits, c'est pas toujours simple. Alors, vous voyez par exemple sur ce lave-linge, on a un problème de roulement. Guy Pézacou est patron de Murphy, une entreprise qui s'est lancée dans cette activité il y a 2 ans. Pour accéder au roulement aujourd'hui, il faudrait démonter l'ensemble du lave-linge, accéder à la cuve qu'on va ensuite ouvrir en 2 pour pouvoir retirer le tambour métallique. Et ensuite, une fois qu'on a remonté l'appareil, il faut croiser les doigts pour faire en sorte que ça ne fuit pas. Facilement démontable, d'accord, mais il faut aussi une documentation compréhensible et bien sûr des pièces disponibles à un prix abordable. Afficher une note de réparabilité en soi, ça n'a pas l'air compliqué, sauf que ça suppose une remise en question complète en amont chez le fabricant. Ben oui, les industriels n'ont d'ailleurs pas attendu l'entrée en vigueur de l'indice le 1er janvier pour lancer cette révolution en interne. Simon Barbeau est PDG de Brandt. Ça fait déjà plusieurs mois que son groupe s'est mis en ordre de marche. On a allongé la durée de disponibilité de nos pièces de 10 ans, 12 ans pour certains produits à 14 ans à minima, voire 20 ans pour certains produits fabriqués en France. Cela se fait avec un coût, puisqu'il faut stocker plus longtemps les pièces, mais on accepte ce coût, puisque pour nous, c'est vraiment important. Et puis l'autre exemple d'impact que l'indice de réparabilité a, c'est sur la conception des produits. Là aussi, on faisait déjà d'intégrer vraiment toutes les problématiques de réparabilité dans la conception, en utilisant beaucoup de vis et en minimisant les soudures, les clips qui sont difficiles à démonter. Mais on va continuer à le faire dans le futur. On travaille aujourd'hui, par exemple, sur tous les produits connectés qu'on peut réparer facilement avec des nouveaux logiciels qu'on peut implémenter pour pouvoir améliorer leur durée de vie et leur réparabilité. Ah ouais, alors Olivier, d'accord, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que vraiment les consommateurs sont prêts à acheter des appareils plus facilement réparables, mais plus chers ? Alors la réponse est oui, à en croire Fnac Darty qui sonde depuis 2 ans ses clients. Et même si ça remet en cause le modèle économique des distributeurs, dont l'intérêt, on le devine, est de vendre le plus souvent possible des produits neufs, Fnac Darty assume ce virage et annonce le recrutement de 500 techniciens supplémentaires d'ici 2 ans, sachant que le groupe en compte déjà 2000 et s'affiche comme le premier réparateur de France. Merci beaucoup Olivier Samin, et ce n'est pas infini parce qu'en 2024, l'indice de réparabilité sera complété ou remplacé par un indice de durabilité. Voilà, on n'a pas fini d'en reparler.